à force de ne pas entendre leur Église en parler, pourraient penser que leur religion n'est pas assez claire sur la reconnaissance de la gravité de cet acte, pour la vie tout entière de celui ou celle qui l'a subi, durant l'enfance ou à l'âge adulte. Pour ce qui est de nommer les choses, l'expérience d'aujourd'hui nous donne un aperçu de la façon dont les éditeurs des versions de la Bible ont géré la façon de titrer les textes, l'identification de cette scène de viol dans la Bible. En reprenant les différentes éditions de la Bible les plus connues, je me suis rendu compte que pas une n'avait pris le parti, dans le choix de l'intertitre au début de ce récit, de nommer le viol de Dinah par son nom, c'est-à-dire de parler réellement de viol. Dans l'édition de la Colombe, on lit « Dinah déshonorée par Sichem ». Ici, c'est Dinah qui a perdu son honneur. Dans l'édition Parole de vie, on titre « Les fils de Jacob, vengeurs de leur sœur ». Là, ce sont les frères qui sont mis en avant pour leur héroïsme. Dans l'édition en français courant, le titre est « Dinah violentée, ses frères la vengent ». C'est encore le plus proche de ce que raconte l'histoire. Dans la nouvelle Bible second, il est marqué « La vengeance de Siméon et Lévi ». Là aussi, Dinah a disparu. Et le titre le plus elliptique revient à l'édition œcuménique, un titre un peu journalistique, « Violence à Sichem ». Là, on ne sait pas du tout de quoi il s'agit et on évite soigneusement de titrer avec le sujet. On comprend à la lecture de ces titres que le texte ne va pas être repéré de la même façon et par les lecteurs et lectrices et par ceux qui ont commenté ces textes selon le titre qui est donné, et aussi que la traduction ne mettra pas l'accent sur les mêmes points forts du texte, évidemment. Enfin, sur le fait que dans la Bible, on ne parle pas de viol, c'est une erreur, car dans le 2e livre de Samuel, par exemple, Tamar est violée par son frère. Et là s'ajoute aussi la question de l'inceste. Et ailleurs, en Genèse 19, ce sont les filles de Lot qui font boire leur père jusqu'à le rendre incapable de réagir et qui profitent de lui, profitent qu'il est inconscient pour avoir des relations sexuelles avec lui et se donner une descendance. Si l'on exclut la question de la descendance, cela évoque des faits contemporains jugés il y a peu. Le verbe « violer » dans l'hébreu biblique vient d'une racine qui, quand on la conjugue à un certain mode, tourne autour de l'idée de réponse, de consentement, d'exaucement. Et au mode passif, le verbe signifie être maltraité, se soumettre, endurer, être abaissé, et enfin, aux autres modes, être opprimé, ou plutôt au sens actif, opprimer, abattre, violer. Dans ce récit de la Genèse, on assiste à une scène d'une violence incroyable. Dinah sort tout simplement pour retrouver les autres jeunes filles du pays. Elle est littéralement enlevée par Sichem. Le texte hébreu ne dit pas qu'il coucha avec elle, comme le dit la traduction, mais qu'il la coucha et la viola, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et tout de suite après, on raconte qu'il s'attache à elle comme à un bien auquel il a goûté, auquel il ne veut pas renoncer. Il aime ce qu'il a pris. Alors s'organise un odieux arrangement entre hommes. Le père du violeur, complice de son fils, essaie d'obtenir qu'après cette violence inouïe, la jeune fille devienne le bien officiel de son fils, en les mariant ensemble. Et là, au lieu de défendre sa fille, Jacob prétend que ses fils ne sont pas là et qu'il ne peut rien décider sans eux. Puis les fils rentrent des champs et vont décider de se venger.
Je n'ai pas retranscrit ici le texte entier parce qu'il est très long, mais en résumé, ils vont par ruse aller dans le sens de l'agresseur et faire comme s'ils négociaient avec lui et donner comme condition au mariage de leur sœur avec Sichem que tous les hommes de la tribu de Sichem se fassent circoncire pour qu'ils aient le droit d'épouser leur sœur et faire ainsi une alliance entre leurs deux peuples. Profitant du réveil douloureux des nouveaux circoncis qui vont faire ce qu'on leur demande, ils les attaquent et les massacrent. À la fin du récit, Jacob n'est quand même pas très satisfait de cette vengeance. Et il dit à ses fils, « Vous avez attiré le malheur sur moi en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Périsites. Je n'ai, moi, qu'un petit nombre d'hommes, ils se rassembleront contre moi, ils m'attaqueront, et je disparaîtrai, moi et ma maison. » Certes, il ne fallait pas agir de la sorte envers sa fille, mais l'ordre social et l'équilibre des forces méritaient qu'on ne fasse pas toute une histoire de ce viol, semble dire Jacob. Où est Dina ? Où est la victime de ce viol ? Qui en parle ? Qui s'en soucie dans ce récit ? Parmi tous ces hommes, semblant régler un problème qui les concerne, mais dans lequel ils ont oublié la personne centrale, Dina, la jeune fille traitée depuis le début comme un objet passif, qui est uniquement là pour porter l'honneur ou le déshonneur de la famille. Dina n'existe pas comme sujet de sa propre vie. Dès le début du texte, elle est la fille que Léa a donnée à Jacob. Elle est le bien de son père. Et si ses frères semblent si fâchés, ce n'est pas tant parce qu'on a fait du mal à leur sœur que parce qu'on a fait d'eux les frères d'une prostituée. Et ça les dérange. On remarquera au passage comment les prostituées pouvaient elles aussi être soumises à des violences sans qu'on s'en émeuve. Elles étaient là pour cela, en quelque sorte. Dans cet épisode de la Genèse, nous retrouvons à peu près tous les aspects du crime que constitue un viol. Car je rappelle que dans notre législation, le viol est qualifié de crime et non pas de délit. Nous avons ici tous les ingrédients sociaux qui ont permis durant des siècles de réduire les femmes à la condition d'objets appartenant aux hommes. Et ces comportements ou compréhensions de la place des femmes continuent à influencer les sociétés dans lesquelles nous vivons. Sinon, comment expliquer ces chiffres accablants publiés sur le site gouvernemental arrêtonslesviolences.gouv. En moyenne, je cite, le nombre de femmes âgées de 18 ans et plus qui, en 2022, je ne connais pas les chiffres d'aujourd'hui, ont été victimes de viols, tentatives de viol ou agressions sexuelles est estimé à 230 000 femmes. Et le site précise qu'il s'agit d'une estimation minimale. Alors on dira, mais ce Sichem est fou. Il a pourtant beaucoup de suite dans les idées, cet homme-là. Et le fait d'être défaillant mental ne l'aurait pas empêché d'être quand même un auteur d'agression. Cela ne retirerait rien au mal qu'il a fait à Dina. On dira encore, mais Sichem n'avait pas appris à contrôler sa libido. Et c'est la pauvre Dina qui malheureusement en a fait les frais parce qu'elle lui plaisait. Mais un viol n'est pas un acte qui s'explique par le désir d'un être envers un autre. En tout cas, ce n'est un désir ni érotique ni amoureux, comme le récit essaie de le faire croire. Le violeur est un agresseur sexuel et donc un prédateur qui anéantit sa proie. Cela n'a rien à voir avec le fait de maintenir sa libido. C'est un désir de tuer l'autre qui se joue dans un viol, de l'anéantir comme sujet pour en faire son objet. D'ailleurs, la scène dit bien qu'il a
pris Dina, qu'il l'a couchée, bien sûr par la force, sans lui demander aucun consentement et qu'il l'a violée, et après cela, elle disparaît. C'est l'intimité de Dina, sa vie même, qui est anéantie par cette intrusion. Il ne s'agit pas du fameux crime passionnel qui servit pendant si longtemps à expliquer, voire à excuser les crimes et notamment les féminicides, de ceux qui se disaient fous d'amour et incapables de se maîtriser face à l'être aimé quand elle commençait à lui échapper. Toutes les études sur ces sujets pénibles nous montrent qu'il n'y a ni amour, ni désir de l'autre dans sa vie, en tant qu'autre dans ses crimes, mais uniquement le désir de soumission, d'anéantissement de l'autre, pour qu'il appartienne à l'agresseur et qu'il ne puisse agir librement. L'autre devient une chose. Pour un violeur, sa victime n'existe que comme un objet dont il s'empare et qu'il doit soumettre. Alors on dira, ce Sichem est un personnage des temps obscurs où les femmes appartenaient aux hommes. Aujourd'hui, de telles choses ne sont plus permises. Mais le texte de la Genèse, comme celui de Samuel, le deuxième livre de Samuel d'ailleurs, avec Tamar, rappelle que cette chose-là n'est pas permise en Israël. Et sous-entend d'ailleurs que chez les voisins, le rapt des femmes et le viol semblaient monnaie courante. Pourtant, dans notre pays non plus, ces choses-là ne sont pas permises. Et elles restent ancrées dans une représentation des corps et des genres qui demeure malgré les lois de notre République et malgré tous les efforts qui sont faits pour les dénoncer et les combattre. Et puisque nous parlons de dénoncer ce crime, la réaction de Jacob est éclairante pour nous encore aujourd'hui. Jacob regrette que les frères de Dina se soient vengés parce qu'ils ont fait voler en éclats l'ordre qui se maintenait au prix de telles exactions impunies. Seuls 6% des victimes de viol ou agressions sexuelles déclarent avoir porté plainte. La peur d'être celle par qui le scandale arrive. Peut-être parce que ici, il est impossible de faire bouger les lignes et de redonner une place à cette femme. Alors on dira, mais pourquoi Dina ne se plaint-elle pas? Pourquoi garde-t-elle le silence? Peut-être parce que Dina est dans l'état de sidération des victimes de viol. Peut-être parce qu'elle ne peut communiquer l'incommunicable de cet intime détruit par un prédateur qui l'a réduite à l'état de chose. Peut-être aussi qu'elle sait qu'en se plaignant, elle mettrait tout le monde mal à l'aise et s'exposerait à la lâcheté d'un père qui préférerait fermer les yeux, confirmant ainsi qu'elle est vraiment devenue une chose, même aux yeux de son père, et qu'il vaudrait mieux se cacher pour ne pas qu'elle fasse honte à toute la maison. Qu'est-ce que vont dire les gens? Alors on dira, mais les frères, eux, ils ont pris la mesure du préjudice, ne trouvent-elles pas là un secours? Dina a été souillée, dit le récit. Et le mot pour le dire est le mot des impuretés rituelles, religieuses. Elle est désormais impure dans le peuple de Dieu, et si on ne la venge pas, l'impureté retombera sur toute la maisonnée, toute la maison de Jacob. Les frères sont donc en train de faire leur propre salut. Ils ne semblent pas très préoccupés par le sort de leur sœur, et d'ailleurs, on ne la voit plus. On a souvent employé le terme « déshonoré » pour parler du viol des femmes, et on l'a vu, certaines Bibles le notent encore, ignorant au passage d'ailleurs le viol des hommes, qui prend encore d'autres tournures.
Et ce terme fautif a fait porter aux femmes un déshonneur qui revenait pourtant à leur agresseur, puisque c'était lui qui déshonorait l'espèce humaine en se comportant comme une bête féroce. De tout temps, on a utilisé le viol comme arme de guerre, et la question de l'honneur a quelque chose à voir avec cela. En ce moment même en Ukraine, au Soudan ou en Éthiopie, pour ne citer que ces lieux-là pour lesquels j'ai lu des témoignages, les ONG chargées de recueillir les preuves de ces crimes établissent très clairement que le corps des femmes est l'enjeu de tactiques de guerre. Ces sévices sont aussi perpétrés pour torturer les femmes qui contreviennent aux lois répressives des États liberticides, comme l'Iran par exemple, où l'on a recours au viol et parfois au viol collectif pour intimider les manifestantes. Les femmes sont au centre de ces représentations sociales qui en font un bon objet matriciel quand elles sont les vierges ou les mères, et des objets de honte quand elles sont des objets sexuels et qu'on les a déshonorées. Dans les deux cas, elles restent souvent considérées comme des objets qui doivent correspondre à l'image que l'on projette sur elles. Alors, s'attaquer aux femmes en temps de guerre, c'est s'attaquer à leur représentation, notamment de la mère patrie, et anéantir par le déshonneur toute sa descendance. Il est temps de sortir du déshonneur qui joue le rôle de masque des notions d'agresseur et de victime. Pendant ce temps, Dina se tait et peine à croire qu'on l'entendra si elle risque la parole d'un sujet qui pense, qui existe, qui vit. Sidération, sentiment d'indignité, dédoublement de soi pour échapper à un corps qui porte en lui cette part de mort qu'a provoqué le viol. Tous ces symptômes d'un crime trop souvent non reconnu par l'entourage sont le lot des victimes de viol, avec ce long silence qui ne s'arrête que lorsqu'enfin l'écoute propice apparaît, parfois des dizaines d'années plus tard. Mais qui écoutera? Alors où est Dieu dans cette catastrophe? Car lui aussi est le grand absent. Dieu est là dans le cœur de celles et ceux qui ont été violés comme une possibilité de résurrection, sans doute, à condition que les religions fassent leur travail, à condition qu'elles en parlent et qu'elles condamnent clairement. Mais ce Dieu, il ne se révélera que si au moins une personne de bonne volonté écoute la souffrance de la victime et la soutient pour réclamer justice. Dieu se révélera dans la parole de celles et ceux qui disent enfin: victime de viol, vous n'y êtes pour rien. Quelles que soient les circonstances, le coupable, c'est l'agresseur. Il n'avait pas le droit. Vous êtes légitime à rechercher aide et justice. Au lendemain de la Journée internationale pour les droits des femmes, rappelons-nous que si nous formons ensemble un peuple attentif, une société qui écoute vraiment, alors la honte changera de camp et l'insécurité des femmes reculera pour que toutes les femmes puissent avoir foi en une société juste qui reconnaît sa propre violence pour mieux la combattre. Amen.